Bonjour à tous, Sid avec vous. Donc je vais vous faire la petite analyse de Celo, je ne sais pas si vous connaissez, CELO. Donc on va aller ici sur le fondamental rapidement. Donc sur CoinGecko, Celo, le cours en ce moment est à 3,68 $. L'offre de jetons maximale, donc c'est 1 milliard. En circulation, il n'y en a que 367 millions. Le market cap, donc la capitalisation boursière, est de 1 milliard,3. Donc 1 milliard 347 millions. Donc ce qui n'est pas très important. D'accord. Par contre, le nombre de jetons en circulation, on n'a que pratiquement un tiers, on va dire, ou 40% qui sont en circulation. Voilà, les échanges, volume d'échange jour, 38 millions. C'est pas énorme, mais ça va, c'est correct. Voilà, un projet pour moi qui est pour moi un peu solide, d'accord. Le plus bas historique, le 22 mai, 0,8. Une augmentation de 359%. D'accord, niveau record, 9 $. Ça, c'est pour la fiche technique. D'accord, et le nombre de jetons qui nous intéresse. Après également, ici, vous avez le site Cello. Donc, cette crypto est conçue pour le mobile. Donc, pour les transactions faciles, de transférer d'une monnaie à un contact à un autre contact, d'un mobile à un autre, sans aucun problème, avec une vitesse d'exécution rapide. Vous avez les statistiques de la plateforme ici. Le total des opérations, 67 millions. Temps de blocage 5 secondes. D'accord. Après là, vous pouvez vous regarder ici, bien sûr, le projet. Ok, c'est un cross-chain opérateur. D'accord. Rencontrer les partenaires. Je vous laisse après regarder tout ça, le projet en lui-même. Également, après, quand vous venez ici, vous pouvez ici checker pour avoir ici plus d'informations. D'accord, sur la mission du Cello. C'est quoi sa mission? Construire un système financier qui crée les conditions et de la prospérité pour tous. Ok, fondation, ça je vous laisse aller checker. Ok, pour aller checker ici le site très simple, quand vous allez sur CoinGecko ici ou CoinMarket, vous cliquez sur cet endroit-là. Quand vous cliquez sur cet endroit-là, ça vous emmène directement sur leur site. D'accord. Après, vous avez ici, celui-ci, ici. Et vous avez aussi le white paper. D'accord. Donc là, c'est pour vous renseigner sur le projet et avoir plus de renseignements et l'équipe également qui intervient sur le projet. Ok, voilà ce qui concerne le fondamental pour les personnes pour savoir. Si vous voulez le white paper, vous appuyez sur white paper ici et vous avez le white paper. Vous pouvez traduire bien sûr si vous allez sur Google par exemple en français, si vous ne maîtrisez pas l'anglais. D'accord. Voilà en ce qui concerne ça, si vous voulez chercher des renseignements. Ensuite, au niveau technique, donc on va aller au niveau technique. Au niveau technique, le graphique, c'est quoi? Là, j'ai montré ça, c'est pour les débutants. Hein. Donc, si, s'ils n'ont pas l'habitude de le faire. Donc, voilà comment on se renseigne pour une crypto-monnaie. Vous tapez CoinGecko, vous allez ici sur la barre de recherche et vous cherchez la crypto que vous voulez regarder et le nombre de jetons et tout ça. Et là, vous avez les sites qui sont importants. D'accord. Et la blockchain où elle intervient. D'accord. Là, vous avez le smart contract qui est ici. D'accord. Blockchain, Celo. Elle a sa propre blockchain, bien sûr, elle dépend de personne. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un gros projet quand même. D'accord. Renseignez-vous. Ensuite, donc là, Celo. On a le plus bas et le plus haut. Là, j'ai pris le graphe de Binance. Après, je vous montrerai un autre graphe. Donc là, j'ai une hausse, un retracement, une méga hausse, un retracement. D'accord. L'avantage de là, quand le Bitcoin ne performait pas, ben, Cello a performé. D'accord. Parce que c'est niveau technique. Donc une hausse, un retracement, une hausse, un retracement. Si on regarde le graphe ici, ok, très simple ici. Vous avez une hausse ici très simple en 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Vous la voyez. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 vagues. Chute en 3 temps. A, B, C. A, B et C. D'accord. Ici, vous avez ici une chute également en 3 temps. Donc A, B, une grande A, une grande B et une C. Est-ce que la C est finie? Pour ma part, je dirais non. D'accord. Il faudrait attendre ici de prendre ici la liquidité. J'ai mis un petit rectangle ici. Il est parti chercher la zone. Et pour moi, il n'a pas pris l'argent encore. Donc ici, je pense qu'il y a moyen qu'il aille à 2,71. En ce moment, il est à 3,71. Il peut aller jusqu'à 2,71, je pense. Donc si vous voulez le choper, ici, donc de toute façon, on est pas à parler des 50, on est en zone discount, il est parti en zone premium.
Là, si on le prend aujourd'hui, on a ici, si on va chercher la TH, on a un 200% à faire, voire plus, hein, bien sûr. Au niveau analyse technique, donc là, on a un BC, là, on a un AR, là, on a un ST. Donc là, on est sur le saut. Après, on va faire un UT et voir un UTAD. D'accord? Donc forcément, on va prendre la liquidité du sommet. OK? Après, chercher le meilleur point d'entrée. Donc, soit vous faites du DCA, vous pouvez rentrer en DCA. Soit vous attendez ici la cassure, déjà premier niveau, cassure ici des 2,91, donc cassure de la boîte verte. On va chercher 2,71 par exemple. Ici, j'ai une accumulation SC, ST, AR, STB. J'ai mis Spring point d'interrogation. Donc, va-t-il chercher ici la liquidité du STB qui est à 1,65? Ce serait magnifique. Donc, s'il descend ici, il casse les 1,65. Ce serait très intéressant de choper à ce prix-là. Voilà, en ce qui concerne l'analyse technique. Donc, on est ici sur une bonne zone. Donc là, on a fait SC, STB, après au test, et après on est parti prendre toute la liquidité de ces sommets pour créer un ATH le 30 août 2021. Donc voilà pour votre information au niveau technique, ce que je peux vous dire. Ok. Donc on peut ici aller attendre une prise de liquidité ici. Donc là, je vais prendre un autre graphe pour simplifier. Pour un débutant par exemple, clac. Donc la méthode que je vous ai montrée, regardez, plus bas, plus haut, j'ai pris OKEX, graphe de OKEX qui a un peu plus de données. Où on a un plus bas qui est ici à 1,20 et ici le plus bas ici est à 1,58. Donc OKEX me donne un plus bas ici à 1,20. C'est le graphe et le graphe commençait le 18 juillet. Donc ici j'ai une hausse, un retracement, un plus bas qui est là. Donc une montée, je vous ai dit 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 vagues. Si on analyse très simple, regardez ici. Ça veut dire si on part ici de ce plus bas ici. Ici on a une vague 1, une correction 2. D'accord? Une 3, une 4. Les possibilités, bien sûr, une 5. Bien sûr, si on fait de l'idiotisme, on va dire que la 4 ne doit pas enfoncer la 1. Donc pour des vagues d'Elliott, c'est pas très bon. Ok? Si j'analyse bien sûr ces vagues-là, ici on a les 5 vagues. D'accord? 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, en vague de Wolf, ça passe. Donc après avoir ce niveau-là, donc vous avez ce plus bas, ce plus bas, ce plus bas. Ok, pour l'instant, on a checké ici juste la zone ici de demande qui est là. On est venu checker ici cet endroit-là. Est-ce qu'il va prendre la liquidité pour moi? S'il veut partir, il doit prendre au moins minimum cette liquidité-là. Donc passer sous ce niveau-là, d'accord, voire prendre cette mèche-là qui est intéressante à 2,06. Donc à surveiller de très près. Vous pouvez mettre une alerte. Par exemple, pour mettre une alerte, c'est simple. Si vous avez ici, vous mettez là, clac, alerte, boum. Et vous avez ici, si le prix descend plus bas, une alerte qui se déclenche. Si vous voulez chercher bien sûr le plus bas ici par rapport au STB, vous mettez une alerte plus basse. Là, bim. Ok, donc voilà, donc à surveiller de très près si vous voulez le mettre en portefeuille, soit vous rentrez en DCA, vous êtes en discount de toute façon, soit vous rentrez en DCA, soit vous attendez qu'il descende un peu plus bas, voilà, et vous mettez votre alerte pour qu'il puisse se déclencher dès que vous serez prévenu si le prix descend plus bas. Voilà pour Cello, voilà sur ce, bonne journée à vous tous, ciao ciao, bye bye, et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut à tous, force à vous tous.